Salut, c'est Joram. La manière dont je lis cette vidéo s'est passée exactement comme vous l'avez vu dans l'intro. Je me suis dit, depuis le temps que je fais régulièrement des vidéos YouTube de ce décor toujours noyé dans le bokeh, donc pourquoi pas vous le présenter aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par la première chose qui éclaire mon visage. C'est une Godox SL60 sur un pied lumière assez cheap quand même, mais il est costaud et il peut supporter tout ça même avec le système. Pour la lumière, c'est une lumière de débutant par excellence. Tout vidéaste a déjà connu son SL60. Je suis sûr qu'il l'utilise toujours car c'est un investissement sur le temps. C'est une machine qui franchement dure des années. Son prix entre 130 et 160 €. Donc le lien du matos vidéo que je vais vous parler aujourd'hui sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Sur cette Godox, j'y ai placé une softbox de diamètre 90. Vu que je n'ai pas énormément de place chez moi, 90 cm je précise. Je n'ai pas pris la plus grande car bon, vous pouvez le constater, elle est quand même assez encombrante. C'est la marque Triopo, c'est du chinois, mais ça fait tout à fait le taf. Mon kit est fourni avec 2 diffuseurs blancs et un nid d'abeille pour environ 45 € le kit. C'est du Bow & Mount, comme toutes les Godox en éclairage continu. On va dire que c'est une monture standard. Je la mets environ 45 degrés devant moi et je la baisse vers le sol, bien sûr pour ne pas éclairer trop l'arrière-plan, histoire d'être détaché de celui-ci. Vous vous rappelez du panneau LED que je vous ai montré sur la vidéo du sac à dos en fin de vidéo? Elle me sert de fill light, mais maintenant, depuis que j'ai la SL60, elle me sert aussi de backlight. Je la mets sur le système que j'ai acheté avec le pied du SL60. Ces panneaux LED, comme je vous l'ai dit plutôt dans l'autre vidéo, elles coûtent pas très cher, entre 35 et 40 € si mes souvenirs sont bons. Donc franchement, c'est un assez bon compromis pour si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir dans les lumières, ça fait largement le taf. Même si il serait quand même un petit peu mieux d'avoir des lumières qui ont des battants pour pouvoir diriger la lumière droit devant et ainsi éviter de parasiter votre décor avec des sources lumineuses, on va dire diffuses sur les côtés. Pour rappel, la fill light, c'est une lumière complémentaire qui sert à déboucher les ombres sur le visage, les ombres créées par la kill light. Donc elle se doit d'être moins puissante que celle-ci. Et je pense même que la mienne là, elle est un tout petit peu trop puissante. Voilà. Si je l'éteins, vous voyez tout de suite, mon visage est dans la pénombre. Je l'allume. Les ombres sont totalement débouchées. Ça par contre, on l'a vu dans une autre vidéo. Je vous mets un lien ici. N'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo surtout. À côté de la fill light, j'ai mon énorme retour vidéo que je regarde en ce moment. C'est un écran tout simple, 15 pouces de la marque Bitronix. Je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert à mon travail. C'est une marque de moniteur de base professionnelle. Et d'ailleurs, c'est exactement la même marque que l'écran derrière moi qui montre la Lofi Girl. Bien sûr, je vous rappelle qu'il est lyonnais. Je l'ai appris grâce à la Pixelware, la tuile. Et c'est un écran assez banal, hein, mais il me sert juste à ça comme moniteur de retour écran pour le ZV-10 qui me filme actuellement. J'ai aussi cet énorme trépied qui supporte le prompteur. Franchement, ce prompteur, il est encombrant, mais je l'ai acheté en pensant qu'il était beaucoup plus petit. Et quand il est arrivé, la surprise que j'ai eue, quand j'ai déballé, je me suis dit pourquoi un aussi gros colis pour un aussi petit prompteur, mais en fait non. Il peut prendre les plus grandes tablettes existantes sur le marché, pour cela aucun souci, le texte il est bien net. Et franchement c'est un prompteur normal, il est juste assez gros, volumineux, encombrant. Et quand vous le mettez sous le trépied, si vous ne l'équilibrez pas bien, que vous n'avez pas une bonne tête vidéo, vous allez sûrement vous trouver avec le prompteur qui va basculer vers l'avant malgré que votre serrage sera maximal sur le tilt. Vous savez, je suis franchement mauvais en improvisation, donc pour aller plus vite, je tape mon texte en amont et je le récite face caméra tout simplement. J'espère qu'on ne dirait pas. Dites-moi en commentaire si vous aviez capté que j'utilisais un prompteur depuis le début. Je n'ai jamais essayé de travailler sans le prompteur. Bien qu'il existe des petits prompteurs modèles réduits, d'ailleurs je vais vous mettre en description l'un des modèles que j'aurais aimé acheter, comme ça j'aurais pu l'utiliser absolument partout. Donc n'hésitez pas à checker ça dans la description. Encore une fois, ce sont des liens affiliés, je le précise. Donc on passe maintenant à la Battle Station. Donc il faut savoir que j'ai 3 vraies passions dans la vie. La vidéo, cela va de soi, les voitures, et je pense que vous l'aurez constaté, le dessin digital et enfin l'informatique. J'ai dit 3 ou 4, j'ai 4 passions dans la vie. Mais le souci, c'est que je travaille plus qu'à plein temps. Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes autres passions. Donc, par exemple, j'ai une Peugeot 106 là, elle est démontée, on attend que je pose dessus. Et le dessin, j'en sors un tous les 6 mois. Quand je prends un peu de congé. On va y retrouver une tablette graphique avec un écran de 21,5 pouces intégré,
C'est une Gaomon PD 2200. Il s'utilise avec un stylet, il n'est pas tactile au doigt. C'est avec ça que je fais toutes mes créations et quelquefois je l'utilise même sur Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects. À côté, j'ai placé un écran 15 pouces à la verticale, il est tactile avec le doigt. C'est exactement la même marque que mon moniteur retour. Mais sauf que la seule différence, c'est qu'il est tactile, totalement tactile. Je l'utilise pour gérer les panneaux d'effets sur Photoshop, les calques, les couleurs, les couches et les brosses. Donc juste là, on a le PC que j'ai monté moi-même de A à Z. De base, il y avait 2 water cooling, mais vu que le water block card graphique s'est mis à fuir, je suis tout simplement passé sur l'ancien système de refroidissement, donc avec le air cooling qu'il y avait dessus d'origine. C'est une config qui a déjà quand même 4 ans. C'est un i7 de 8e génération avec 32 Go de RAM. La carte graphique là, je viens de la changer. C'est une 3070 Ti de chez Asus. Oui, il faut dire que je prends tout chez Asus pour pouvoir profiter de l'écosystème Aura et ainsi avoir une lumière, on va dire, synchronisée entre les ventilos, la RAM, la carte mère, les claviers, la souris. Oui, parce que j'ai plusieurs claviers. Et tout ça, c'est dans un boîtier Thermaltake, j'ai toujours du mal à le dire, Thermaltake View 71 TG. J'ai mis dessus pour décorer des petites LED avec un arbre lumineux qui contient exactement le même type de LED. Et cet arbre, je l'ai posé à côté de 3 de mes nombreuses figurines. Bon, les lumières d'ambiance, j'utilise 2 tubes LED, encore une fois assez cheap. Oui, j'ai acheté beaucoup de merde au début. J'ai déjà dû changer la batterie, donc je ne vais pas vous la conseiller. Si vous n'avez pas un peu de technique en électronique, vous allez le jeter à la poubelle assez rapidement. Après 3 mois, la batterie, elle était déjà morte. Et sur les 2 modèles que j'ai achetés, pas sur un seul, non, c'est généralisé. Mon écran principal, c'est un écran Samsung dont j'ai oublié la ref. C'est un écran 25 pouces. C'est l'écran le plus basique qui existe. Il m'a coûté 110 €. Tant que j'ai pas plus de place aussi, je ne vais pas pour le moment en changer. Avec tout ça, j'utilise mes 2 claviers, dont un qui est sans fil, qui me sert uniquement à bosser sur la tablette graphique plutôt que de déplacer mon énorme clavier à chaque fois. C'est un Asus ROG Falchion. À côté, j'ai mon clavier principal Asus ROG Strix Flare avec une souris encore Asus, vous l'aurez deviné, c'est une ROG Spata. Et au-dessus, j'ai une étagère qui me sert juste à mettre ce que j'utilise pas beaucoup, déjà le drone, que je n'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté depuis un petit moment, mais je ne l'ai jamais utilisé car ça me fout la trouille. On va dire que je maîtrise bien la simu, mais j'ai un peu peur d'aller sur le terrain pour le faire voler. J'aurais aimé qu'il y ait des gens qui s'y connaissent pour pouvoir m'assister au début, en tout cas. D'ailleurs, si vous êtes intéressé si vous êtes intéressé par moi qui pilote un drone FPV pour la première fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous voyez déjà sur ma figure que j'ai la trouille. Donc, je vais vous filmer ça si ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Ça faisait longtemps ça.